Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose pour lequel je lui serai infiniment reconnaissant. Je suis né en République démocratique du Congo. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Vous savez, parmi les dons que Dieu accorde aux hommes, c'est là où il les localise. Parce que là où Dieu te localise, c'est là où il a prévu de te bénir. Et je crois que Dieu a prévu de me bénir à travers ma venue et mon installation en République démocratique du Congo. Alors, par la grâce de Dieu, certaines personnes se retrouvent dans certains pays. Certaines personnes se retrouvent dans certains pays pour différentes raisons. Par exemple, même ici où nous sommes à Kinshasa, certains ne sont pas nés ici. Moi, je suis, comme un Congolais peut dire, je suis Congolais né à Kinshasa et vivant à Kinshasa. Mais certaines autres personnes sont Congolais mais nés quelque part et vivant maintenant à Kinshasa. Et Kinshasa est devenu maintenant leur lieu de localisation où toute leur vie doit se passer. Mais d'autres personnes, ils sont ici, ils ne sont pas nés ici au Congo, ils sont des étrangers, mais Dieu les a localisés ici, comme aussi d'autres compatriotes ne sont pas nés, ils sont nés ici, mais Dieu les a localisés dans un autre pays. Mais là où tu te trouves, là où Dieu veut que tu sois, c'est là où il pense que ta bénédiction te parviendra. Alors, moi, je crois que ma bénédiction me parviendra d'ici. Et ayant compris d'ailleurs la valeur de ce que Dieu a fait dans ma vie en me mettant dans ces pays, c'est pour ça, frères et sœurs, je n'ai jamais eu un sentiment même de quitter ce pays un jour. Je n'ai jamais eu un sentiment de quitter ce pays un jour. Et jusqu'à la moelle épinière, je n'ai jamais eu un sentiment même de changer de nationalité. Donc, même l'idée de changer de nationalité ne m'a jamais traversé. Pourquoi? Parce que, pour moi, la République démocratique du Congo, c'est la nation où Dieu a voulu que je puisse être localisé, où Dieu a voulu que je sois béni. Et ce qui est en train de devenir ma vie, grâce à Dieu, à travers ces pays, me suffit. Je n'ai pas besoin de chercher autre chose. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui trouvent que mon pays est une bénédiction et qui quittent le monde entier pour venir ici et être bénis. Bon, j'ai béni aussi le Seigneur pour tous ceux qui croient que ce pays est vraiment une bénédiction pour eux et que Dieu le bénisse. Alors, pour moi maintenant, en tant que chrétien, je dois réfléchir par rapport à ces pays parce que demain est le grand jour pour cette nation. Demain, on appelle ça la journée de la fête nationale. La fête nationale, c'est la fête que l'on appelle la fête de l'indépendance ou la fête où un pays devient pays à part entière. Donc, je me pose la question, quels sont mes devoirs vis-à-vis de cette nation? Et quand je parle de la nation, je parle de là où nous sommes nés, ou là où nous partageons une destinée commune avec un peuple. Là où nous sommes nés et là où nous partageons une destinée commune avec un peuple. C'est cela ma nation. Pour moi, ma nation c'est la RDC. Et pour vous, je ne sais pas votre nation c'est laquelle. Et peut-être que vous êtes en train de suivre à travers les médias. Vous devez définir quelle est votre nation et quel est votre devoir. Alors, parmi les choses que la Bible demande à tout chrétien, c'est de rechercher
le bien de sa nation. Rechercher le bien de sa nation. Pendant ce message, j'aimerais que nous puissions répondre à deux questions très importantes. Pourquoi un chrétien devait-il rechercher le bien de sa nation? Et que devrait faire un chrétien pour rechercher le bien de sa nation? Mais avant cela, je vous convie à un texte de la Bible qui se trouve dans Jérémie chapitre 29, 4 à 7. Jérémie 29, 4 à 7. Voici ce que nous lisons. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Je conviendrai avec vous que quelque chose est devenu célèbre dans les milieux chrétiens, c'est la prière pour la nation. Et parmi les versets que l'on prend pour la prière pour la nation, c'est Jérémie chapitre 29, verset 7, où il est écrit « Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Mais généralement, les chrétiens, nous commençons par prier l'Éternel en sa faveur et on oublie juste le mot qui vient avant. Quel est le mot qui vient avant prier l'Éternel en sa faveur? Non, les mots. Non, les mots. Et. Le mot qui vient avant prier l'Éternel pour le pays, c'est et. Normalement, c'est un mot chez nous, les francophones, qu'on appelle conjonction de quoi? De coordination. Et qu'est-ce qu'une conjonction de coordination? Ceux qui n'aimaient pas les cours de français sont perdus. Qu'est-ce qu'une conjonction de coordination? Hein? C'est quoi? Hein? C'est quoi qui fait quoi? C'est quoi une conjonction de coordination? Parlez en bon français. Une conjonction de coordination est quoi? Un mot qui relie deux propositions. Donc quand on dit « et prier l'Éternel en sa faveur », c'est pour ça que j'ai toujours dit un chrétien devait être intelligent. Si vous n'êtes pas intelligent, même la Bible, vous allez avoir du mal à comprendre ça. Dis à ton voisin, révision de cours de français. Alors, ça relie deux propositions. Quand on dit prier l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien, hein, c'est une virgule. Je ne vais pas revenir sur la fonction d'une virgule. Mais je veux d'abord que vous puissiez savoir qu'on demande pas seulement de prier l'Éternel en sa faveur, mais de faire quoi? Quelle est la proposition qui vient avant? Rechercher les biens de la ville. Malheureusement, pour nous les chrétiens, nous avons considéré l'unique responsabilité que Dieu nous a demandé ou nous a donné pour les pays dans lesquels nous sommes, c'est de prier en sa faveur. Mais pas rechercher les biens. Pas rechercher les biens. Pour nous,
c'est prier. Et pour beaucoup de chrétiens, quand ils ont prié pour la nation, ils pensent que c'est tout ce que Dieu attend d'eux. Non, non. Ça commence d'abord par rechercher le bien. Et aujourd'hui, j'aimerais plus que nous puissions focaliser l'attention sur rechercher les biens du pays où l'Éternel nous a menés captifs. Alors, j'aimerais que vous puissiez noter une chose. Ces deux possibilités existent. Que notre nation soit la nation où nous sommes nés et où nous grandissons. Et notre nation peut être la nation où Dieu nous a placés. Donc, si vous êtes né ici au Congo et que vous grandissez ici, votre nation c'est celle-ci. Et si vous êtes aussi venu, Dieu vous a placé dans ce pays, votre nation c'est aussi la RDC. Donc, ce message ne s'adresse pas seulement aux citoyens congolais, mais ce message s'adresse à tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo. Et si vous êtes dans un pays étranger, ce message vous concerne. Et les biens que vous devez rechercher, c'est les biens de là où vous êtes. En tant que chrétien. Wow. Amen. Alors, je vais répondre à la question, pourquoi un chrétien devait-il chercher les biens de sa nation? Et je vais vous donner trois réponses. Trois réponses que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. La première raison pour laquelle le chrétien doit rechercher les biens de sa nation, c'est que c'est une recommandation divine de rechercher les biens de sa nation. Nous l'avons dit, nous l'avons vu. C'est Dieu qui dit, recherchez les biens de la ville où je vous ai mené captifs. Recherchez les biens. C'est une recommandation. C'est Dieu qui nous demande ça. De chercher les biens de la nation où nous sommes. Et dans Tite chapitre 3, dans Tite chapitre 3, le verset 1, Paul dit à Tite, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Il faut que les chrétiens se rappellent que non seulement nous devons être obéissants et soumis aux magistrats et aux autorités, mais que nous soyons prêts à toute bonne œuvre. Donc, Dieu attend de chacun de nous que nous puissions chercher les biens du pays. Et si c'est une recommandation divine, ne pas chercher les biens du pays, c'est manquer à son devoir. C'est manquer à son devoir. Nous devons être prêts à toute bonne œuvre dans les pays où nous sommes. C'est une recommandation divine. Deuxième raison, c'est que les chrétiens sont destinés à avoir une influence positive dans la nation. Les chrétiens sont destinés à avoir une influence positive dans la nation. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 jusqu'au verset 16, nous lisons, « Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus donne une comparaison de ceux qui sont des chrétiens ou de ses disciples. Il utilise trois
images. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Donc, là où les chrétiens se retrouvent, il doit être les sels. Dans notre nation, les chrétiens doivent être les sels. Les sels, c'est ce qui apporte le goût à la nourriture et c'est ce qui apporte, c'est ce qui préserve la nourriture de la décomposition. Donc, normalement, les chrétiens, là où ils se trouvent, ils doivent avoir une influence positive. C'est que là où les chrétiens se retrouvent, son impact doit être bénéfique. Et on dit, la deuxième image, c'est la lumière du monde. Là où les chrétiens sont, il ne peut plus y avoir de ténèbres. Au contraire, les gens sont éclairés par sa vie et par ses œuvres. Et la troisième chose, on dit, vous êtes une ville située au-dessus d'une montagne. Une ville située au-dessus d'une montagne, c'est pas seulement une ville visible, mais c'est une ville qui oriente. Quand on voit un chrétien, on sait par où on doit aller pour arriver quelque part. Et donc, les chrétiens sont destinés à avoir un leadership positif dans la société, dans la nation. Nous transformons la nation. Ça, c'est notre destinée. Par la qualité de nos vies et par la qualité de nos œuvres. C'est ça notre destinée. La qualité de nos vies et la qualité de notre œuvre. Gloire au Seigneur. Et la troisième chose, troisième raison qui montre pourquoi les chrétiens doivent chercher les biens de la nation, c'est que c'est pour l'intérêt du chrétien de rechercher les biens de sa nation. C'est pour l'intérêt du chrétien de rechercher les biens de sa nation. Regardez, Jérémie 29, 7 dit, recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Lorsque ça va dans une nation, ça va pour les chrétiens. Lorsque ça ne va pas dans une nation, ça ne va pas non plus pour les chrétiens. Lorsque ça va dans ces pays, ça va aller pour les chrétiens. Lorsque ça ne va pas dans ces pays, ça ne va pas aller pour les chrétiens. C'est vrai, les amis, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans la manière d'agir de Dieu, la loi de l'exemption surnaturelle. La loi de l'exemption surnaturelle voudrait que même si les choses ne vont pas bien quelque part, Dieu peut vous préserver de cela. Et Dieu va nous préserver. Mais Dieu ne nous préserve pas lorsque nous sommes irresponsables ou lorsque nous contribuons nous-mêmes au ça ne va pas de cet environnement. Dieu nous préserve lorsque nous ne sommes pas responsables de la situation. Alors Dieu va nous préserver. L'exemption va jouer. Mais ne dites pas, même si ça ne va pas dans ces pays, moi je réussirai. Oui, toi tu réussiras, mais à condition que tu ne sois pas celui qui contribue au malheur du pays. Parce que ça ne serait pas juste pour Dieu de t'épargner de ce qui se passe dans les milieux alors que tu en es responsable. Mais lorsque nous faisons tout ce qui est de notre mieux, mais que ça ne va pas, alors le Seigneur en ce moment-là active la loi de l'exemption surnaturelle divine. Il peut t'épargner. Mais sachons, frère, que c'est dans notre intérêt de rechercher les biens de là où nous sommes. Et d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui, dans certains pays que je ne veux pas mentionner, même certains chrétiens trouvent toujours que c'est mieux d'aller dans un autre pays? C'est parce qu'ils trouvent que là où ils sont, ça ne va pas. Les conditions ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'envoyer ou de chercher à partir à l'étranger ou envoyer même leurs enfants à l'étranger. Les amis, il y a une chose que
personnellement, j'ai expérimenté. Sachez que par exemple, c'était pour, je prends l'illustration de nos propres enfants, pour leur offrir une meilleure éducation académique et professionnelle, nous avons pris l'option d'envoyer nos enfants qui quittent ici, qu'ils aillent étudier dans un autre pays. C'était pour leur offrir une meilleure éducation académique et professionnelle. Mais les amis, arriver là-bas, faire cela, c'est plus cher que faire étudier un enfant ici. Et quand ils arrivent dans ces pays, on les considère comme les étrangers et on leur fait payer plus que ceux qui sont dans la nation. Si tu vas ailleurs et que tu es un étranger, tu paieras plus que ceux qui sont des citoyens de la nation. Donc, ce qui aurait été mieux, c'est que nos universités et les cadres professionnels de la nation soient mieux. Je paierai mieux, je paierai moins. Et je me sentirai bien chez moi. Les amis, s'il y a un étranger qui est ici, il va vous dire combien ça lui coûte chaque fois d'aller renouveler ses papiers à l'immigration. Peut-être ce sont des choses que vous ne savez pas. Et peut-être ce sont des choses que vous ne savez pas quand quelqu'un se retrouve à l'étranger. C'est que je n'appelle pas ça discrimination positive ou négative, mais il y a une discrimination. On ne te considère pas comme tout le monde. De toutes façons, tout dépend aussi de comment on considère votre nation. Il y a des pays, quand tu es de cette nation-là, tu arrives dans un autre pays, tout le monde te donne du respect, parce qu'entre les nations, elles se respectent. Mais il y a des nations, quand tu arrives, on regarde ton passeport, on dit, ah! Les amis, il est arrivé une fois, je suis allé dans un pays où, les amis, je suis allé dans ce pays-là, je ne sais pas qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Je suis arrivé dans ce pays, directement à l'immigration. J'ai vu la liste. D'abord, c'est un pays où on te dit, c'est un beau pays. Hein. Un beau pays. C'est parmi les beaux pays que j'ai visités. Je ne vais pas citer le nom. Un très beau pays. Pour la preuve, pour vous donner une indication, dans ces pays que j'ai visités là, si on t'attrape, on t'avertit quand tu atterris à l'avion, on t'avertit parmi les choses, n'ose pas salir le pays. Si on t'attrape que tu as pris une bouteille et que tu as jeté, pour toi, tant mieux que tu sois un étranger. Là, on te verbalise et on te dit ce que tu dois payer. Prochainement, si tu fais la même chose. Ou si on t'attrape et que tu es en train de te soulager sur le chemin, on te verbalise et on te demande, on regarde, tu es étranger, oui. Mais c'est un pays où je suis allé, c'est un beau pays sans visa. Et si on t'attrape la prochaine fois, tu payes pour ça, tu payes $1,500. Une autre fois, ça augmente $5,000. Et si tu n'as pas de quoi payer ça, on te met en prison. On te fait faire des travaux forcés pour que tu fasses ça. Un pays où tu te promènes, tout est propre, tout est bien. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que quand je suis arrivé à l'aéroport, on prend les visas sur place, on commence à dire, ah, telle catégorie de pays, vous passez là-bas. Je dis, ah, passeport africain, oui, passeport africain. On dit, oui, oui, passeport africain. Mais quel pays? Et simplement, mon pays se retrouve dans la catégorie où on n'est pas très sûr. On n'est pas très sûr que certaines choses, je ne vais pas dire.
Alors on m'a dit, toi, on doit encore te contrôler. Nous étions venus avec beaucoup de gens. Et les amis, par la grâce de Dieu, c'est l'un des voyages que Dieu m'a aidé à faire en business class. Vous savez, quand vous faites un voyage en business class, vous êtes traité royalement. Mais je suis descendu royalement comme ça, là, je pars correctement. Je me dis, je vais sortir directement de l'aéroport et bien, royalement. Mais mon ami, je devais aller décliner que je suis bel et bien vacciné. Et il y a certaines choses, on devait checker et tout ça. Mais si mon pays allait bien, j'allais être traité différemment. J'allais être traité différemment. Les amis, c'est pour l'intérêt du chrétien. Ne vous en faites pas. Même si vous parlez en langue, vous êtes un chrétien rempli d'esprit, vous avez un casier judiciaire vierge. Vous n'avez jamais fait même du mal à une fourmi. Mais vous arrivez dans un autre pays, vous êtes un chrétien avec l'assurance que si vous mourrez, vous allez au ciel. Mais vous arrivez dans un autre pays juste parce qu'on voit que vous venez d'un pays. On vous catégorise. On vous prend déjà comme un suspect. Je ne parle pas de notre pays, à vous de juger pour notre pays. Mais si nous pouvons travailler pour le bien de ces pays, travailler pour la réputation de ces pays, non seulement le pays sera respecté, mais même nous les chrétiens, nous serons respectés. C'est pour l'intérêt. C'est pour notre propre. Amen. Et Paul dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit dans 1 Timothée chapitre 2, 1 à 2, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et piété. Les amis, la situation du pays va conditionner notre paix et va conditionner les conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Et tout ça dépend aussi de ce que nous faisons. Ici, dans ce passage, Paul demande que nous puissions prier pour les autorités parce que c'est la condition pour que nous puissions mener une vie de paix et tranquille. Au fait, ce verset est en train de donner une vérité très importante. Notre vie paisible et tranquille, notre vie honnête et de piété sont liées au comportement des autorités. La manière dont les autorités gouvernent, et prennent des décisions pour le pays détermine notre paix, notre tranquillité, notre vie honnête et en toute piété. Qui sont des chrétiens ici? Levez la main. Parmi vous qui s'est retrouvé obligé, qui s'est retrouvé obligé de donner l'argent à un roulage pour qu'il lui laisse la vie tranquille? Lève la main. Tu ne voulais pas corrompre, mais tu es dans tes droits, mais si tu ne donnes pas l'argent, il ne te laisse pas la vie tranquille. Non, levez bien la main. Voyez, et tout ça, c'est à cause de ce qui se passe au pays. Donc, si nous cherchons le bien de ce pays, ça va aller. Je sais que beaucoup n'ont pas levé les mains. Qui s'est retrouvé un jour obligé de contribuer pour qu'on assiste un professeur, sans quoi tu vas avoir des problèmes dans son cours? Hein? Chrétien, je parle des chrétiens. Qui a trouvé ça un jour? Tu es en difficulté. Mais maintenant, parmi vous tous, qui
un jour a voulu avoir une carte d'électeur ou un passeport, mais il a été obligé de payer plus que ce qui est connu normalement. Lève la main. Pourquoi tu n'as pas dit l'argent qu'il y a dans les gouvernements qu'on a donné pour le passeport, c'est $18. Je te donne $18, fais-moi sortir le passeport. Mais tu es obligé de donner à la personne plus. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans une nation. Donc si nous ne cherchons pas les biens du pays, par exemple, que les choses marchent bien, nous aurons même du mal à mener une vie en toute piété et honnêteté. C'est pour ça que nous devons faire tout pour que les choses marchent dans ce pays. Et je connais un pays où, quand on veut changer un système et mettre un système que ça soit correct, la population lutte contre ça. Pourquoi? Parce que le système n'est pas bien. Par exemple, à notre époque, quand il fallait publier les résultats des examens d'État, il fallait faire 2 ans. Des fois, vous terminez en 2025, mais les résultats, vous l'aurez en 2026. Et on doit publier par les journaux. Et on publie un peu. Une personne qui est venue, qui a dit non. Maintenant, on va commencer à publier dans 3 jours, 4 jours. Ah! Donc, un système qui peut venir arranger les choses. Il y a parmi nous dans notre temps, dans ces pays, à un moment donné, c'était que tu commences l'université, après tu sauras si tu as réussi ou pas. Les jeunes, ils ne savent pas ça. Et certains commençaient l'université et après, ils doivent encore aller rentrer là-bas. Et d'autres, par motif de conscience et par orgueil, ils vont dire non, je ne peux pas aller là-bas. Ils fabriquent un diplôme. Donc, ce qui se passe dans les pays peut faire en sorte que nous soyons mis à l'épreuve pour mener une vie de piété et d'honnêteté. Aujourd'hui, tu as un problème à la justice. Que Dieu t'aide. Vrai ou faux? Que Dieu t'aide. Même quand tu as raison, pour qu'on puisse rendre justice, c'est terrible. Et c'est pour ça que si nous ne prions pas pour les autorités, nous allons subir ça. Si nous ne recherchons pas les biens de notre pays, nous allons subir ça. Si nous avons des autorités dans ces pays qui sont prêts pour l'argent à vendre les pays aux ennemis, mais nous allons vivre la guerre. Nous allons vivre la guerre. Vous pensez que la guerre, par exemple, actuelle que la République démocratique du Congo est en train d'expérimenter, totalement, c'est la responsabilité des étrangers. Oui, les étrangers ont une part. Mais il y a aussi une part à l'intérieur. Il y a aussi une part à l'intérieur. Et ça, c'est dans les autorités. Des autorités coutumières, des autorités civiles, des autorités militaires et policières. J'ai une femme et des enfants, je n'ai pas besoin qu'ils viennent me lapider. Mais je vais vous dire la vérité. Certains parmi eux ont vendu les pays. Certains parmi eux ont été des traîtres à travers lesquels les ennemis extérieurs ont trouvé la porte. Et c'est pour ça que nous ne vivons pas la vie paisible. Mais vient un temps où notre pays va vivre la paix. Tu n'as pas donné un bon amen. Et nous allons forcer cela de gré ou de force. Nous allons imposer la paix dans ce pays.
Je croyais que tu allais donner un bon amen. Est-ce que c'est notre devoir de rechercher la paix du pays? Mais oui! Pourquoi? Parce que s'il y a la paix, nous sommes en paix. Vous savez que dans le cadre de mes responsabilités, j'ai des histoires terribles. Je n'ai pas besoin de vous rapporter. 10 de nos écoles sous ma gestion, parce que je suis un gestionnaire des écoles conventionnées. 10 de nos écoles ont été bombardées pendant cette guerre. Cette année, 10 écoles ont été bombardées. Et certains pasteurs sont morts. Des pasteurs qui sont morts à cause de la guerre. Donc quand nous cherchons la paix dans les pays, c'est pour notre bien. S'il n'y a pas la paix, nous n'allons pas être en paix. Et puis, Dieu dit quelque chose dans Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les amis, en recherchant les biens de cette nation, c'est nous qui allons manger les meilleures productions de ce pays. Amen. Et dans Galates chapitre 6, 7, il nous est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Tout celui qui cherche les biens de ce pays, moissonnera de ce pays les biens. Mais tout celui qui cherche les mal de ce pays, moissonnera aussi les mal. Les amis, par la grâce de Dieu, j'allais dire par la grâce de Dieu. J'ai dit quoi? Par la grâce de Dieu, j'ai vu 4 régimes présidentiels dans ces pays. J'ai vu le régime du président. D'ailleurs, lui, ce n'était pas seulement le président et maréchal. Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. J'ai vu le régime de... Lui, ce n'était pas seulement le président. Lui, c'était Moussé. Laurent Désiré Kabila. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu aussi le régime. Lui, ce n'était pas seulement le président. Lui, c'était le Raïs. Joseph Kabila Kabange. Et actuellement, nous sommes au régime de béton. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais écoutez les amis, ce que je veux vous dire. J'ai vu ça. Et ce que j'ai vu, c'est ce que Ecclésiaste a dit. Il n'y a rien de nouveau. Dans chaque régime, il y a toujours des gens qui profitent du régime, qui pillent les pays et qui s'enrichissent aux dépens de la population et qui deviennent riches. Mais j'ai vu aussi comment tous ceux qui étaient riches malhonnêtement au temps de Mobutu sont devenus zéro. J'ai vu aussi ceux qui étaient riches au temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ils sont devenus zéro. Lui-même, le président de la République, c'était l'homme parmi les hommes les plus riches, Mobutu. Je me permets de le dire, ce n'est pas de... Mais aujourd'hui, même pas un seul de ses enfants n'est un bon héritier. Et qui jouit de tous les milliards. Et j'ai vu certains s'enrichir et devenir des puissants à l'époque. De Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et j'ai vu aussi, à l'époque de Kabila, des Raïs. Il y a des gens qui étaient des intouchables. Récemment, nous sommes en train de voyager vers quelque part. On a vu un ex-gouverneur d'une province assis à la station, comme quelqu'un de rien. On était en train de l'escorter par les policiers bien gardés. Mais il est devenu rien. Les amis, quand tu ne cherches pas le bien d'une nation, ne t'en fais pas. Le mal que tu fais, tu le moissonneras. Actuellement, il y en a qui sont en train de s'enrichir. C'est juste un problème de temps. C'est juste un problème de temps. C'est juste un problème. Rira bien.
C'est juste un problème de temps. C'est pour ça que nous cherchons le bien du pays, parce que nous savons qu'il y a une loi qui fonctionne. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et quand nous cherchons le bien de ce pays, c'est nous qui allons être bénis. Et notre bénédiction va rester de génération en génération. Galates chapitre 6 verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Waouh. Nous allons chercher les biens de ce pays. Et nous allons moissonner au temps convenable. Et je vois les chrétiens qui cherchent les biens de ce pays. Non seulement jouir des meilleures productions de ce pays, mais les enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jouir des biens de ce pays. Et Dieu est aussi juste. Tous ceux qui cherchent le mal de ce pays, je vois aussi par la grâce de Dieu. Je dis quoi? Je vois par la grâce de Dieu comment Dieu va commencer à les dépouiller au temps convenable. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tous ceux qui sont en train de voler dans ces pays, je vois comment par la grâce de Dieu, Dieu va retirer 7 fois plus ceux qui sont en train de voler. Tu n'as pas donné un bon amen. Et que doivent faire maintenant les chrétiens pour rechercher les biens du pays? Premièrement, si tu veux chercher les biens du pays, tu dois aimer la population de la nation et œuvrer pour son bien. Beaucoup de gens, ils parlent de l'amour pour le pays. Parler de l'amour pour le pays commence par parler de l'amour pour la population de ce pays. Tu ne peux pas aimer les biens d'un pays et ne pas aimer les biens de la population de ce pays. Ruth chapitre 1 verset 16. Dans Ruth chapitre 1 verset 16, Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Normalement, quand tu aimes une nation, par exemple, si tu aimes la nation congolaise, tu dois dire, voici ma population. C'est ma population. Aujourd'hui, je vous déclare, moi, en tant que Congolais, je ne sais pas si vous êtes dans quel pays, vous qui êtes en train de me suivre. Pour votre information, beaucoup de gens me suivent aussi d'autres pays. Par la grâce de Dieu. Mais comprenez mes illustrations. Vous n'allez pas comprendre, mais moi je dis, parce que j'aime cette nation, les Bayaka sont mon peuple. Les Basonge sont mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Les Balouba sont mon peuple. Tu ne peux pas aimer une nation en n'aimant pas sa population. Déjà, le fait que vous puissiez être en train de catégoriser des populations que vous n'aimez pas dans une nation, c'est la preuve que vous ne cherchez pas le bien de cette nation. Les Swahili sont mon peuple. Les Bakongo sont mon peuple. Tu n'es pas en train de donner un bon amen. Les Bangala sont mon peuple. Les gens qui sont de Libinza, les Bahoyo, les Basakata, encore quoi? Bayanzi, encore qui? Lokele, Bambunza. Qui connaît les Bambunza? Orthophonie. Les Bambunza. Les Bambaka. C'est mon peuple. Qui sont ton peuple?
Hein? Ton peuple sera mon peuple. Et si tu te retrouves dans un pays étranger, tant que tu ne considères pas que ce peuple-là, c'est ton peuple, tu n'aimes pas cette nation. Tu es parti pour exploiter cette nation. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de nos compatriotes quand ils se retrouvent à l'étranger. S'ils sont là où il y a les blancs, ils vont vous dire, ah, les blancs, ce ne sont pas des gens. C'est l'expression traduite comme on dit chez nous. D'ailleurs, quand il dit les gens ne sont pas des blancs, ce ne sont pas des gens. Et puis, autre chose, ils disent, hey, les blancs, ce n'est pas ton frère. Déjà, dès que tu dis ça, telle personne, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas mon frère. Tu ne l'aimes pas. Et tu n'aimes pas cette nation. Mais tu es parti pour des intérêts. Et ne crois pas que dans l'économie divine, tu vas jouir de ça. On parle dans Luc chapitre 7, verset 5, d'un centenier romain. Regardez comment les Juifs parlent de lui. Un centenier romain. On dit, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime notre nation. Et c'est lui. Donc quand tu aimes une nation, tu travailles pour le bien de cette population. Tous ceux qui sont à la tête des gens ou de nos institutions. Écoutez, la manière de montrer que vous cherchez le bien de notre nation, c'est de travailler pour le bien de la population. Tout ce que tu fais pour le bien de la population. Pour les centenaires, ils savaient que les Juifs aiment les synagogues. Et il a fait quelque chose pour eux. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais pour le bien des Congolais? Et écoute sa réponse. Waouh. Non, c'est une mauvaise question. Quelle est la réponse que tu as eue? Les amis, il y a des chrétiens, j'allais dire, ils vont dire, je suis net, je ne fais rien. Je ne fais pas le mal aux Congolais, mais je fais rien. Non, non, non. Recherchez les biens. Recherche les biens de la population. Waouh. Apparemment, tu n'aimes pas ces messages. Tu attendais aujourd'hui un message sur quoi? Rechercher les biens de la population. Et deuxième chose que doivent faire les chrétiens, c'est de respecter et honorer les autorités de la nation. C'est là où quand je vois certains visages ici, je me dis, écoutez bien. Respecter et honorer les autorités de la nation. Romains chapitre 13, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les amis, hélas, beaucoup de chrétiens violent ces commandements. Et on parle des autorités supérieures. Au fait, l'autorité incarne l'ordre. Quand il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre. Et c'est Dieu qui a placé les principes de l'autorité pour que règne l'ordre dans n'importe quelle institution, que ce soit la famille, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'église, que ce soit le pays. Et malheureusement, parmi les choses que les chrétiens ignorent,
c'est que le respect de l'autorité, c'est notre devoir. Et c'est une partie du respect, de la recherche du bien. Les autorités, les amis, ne voyaient pas seulement les chefs de l'État. Même les roulages. Vous savez, nous avons un problème dans ces pays ici. Pourquoi nous avons un problème des embouteillages? Parce que chacun veut conduire selon ses propres règles. Et des fois, vous pouvez vous retrouver bloqué dans un embouteillage pendant 1 heure, 2 heures ici à Kinshasa. Dès que tu passes, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y avait? Mais pourquoi? On peut mettre un type, tu les regardes, tu dis, ah, celui-ci c'est comme s'il n'a pas mangé. Donc quand il fait, toi tu dis, ah, ils sont seulement comme ça. Tu ne respectes pas et tu contribues au désordre qu'il y a dans le pays. Je savais que j'allais avoir moins d'amen. Un chrétien motard. Quand tu regardes tous les motards, tu n'imagineras pas qu'il y a même un seul chrétien. Parce qu'ils sont d'une même famille. Et se comportant de la même manière. Ne respectant rien. Actuellement, ce sont les clients qui régulent la situation. Pendant que lui est en train de faire les désordres, le client te fait. Chut. Toi qui es en train de venir derrière, c'est le client qui te dit, hey, ne viens pas, attention. Et si tu essaies de remettre en ordre, ce n'est pas les motards qui vont te régler les comptes, c'est les clients. Vrai ou faux? Et le client qui règle les choses comme ça, c'est un chrétien. Sur le motard. Il voit les motards faire du mal. Au lieu de corriger les motards, il corrige la personne qui vient derrière. Quelle tragédie. Que je continue mon message ou pas? Respect de l'autorité. Combien de chrétiens ils font les deuxième bande? Waouh. Je dois laisser ça. Et combien de chrétiens n'ont aucun respect sur l'autorité? Parce que respecter l'autorité, c'est lui être obéissant. Et respecter l'autorité, c'est honorer. Et il y a une chose que je regarde certains parmi vous. La Bible dit, ceux qui n'obéissent pas aux autorités s'attirent la condamnation sur eux-mêmes. Il y a certains parmi vous, les rares fois que je suis sur les réseaux sociaux, les choses que je vois que vous dites sur les autorités, vous ne serez jamais bénis dans ces pays. On ne parle pas en mal de l'autorité. Un chrétien, jamais. Et normalement, tous ceux qui parlent en mal de l'autorité, sachez que vous vous attirez une condamnation. Dans Actes chapitre 23, verset 5, Paul dit, il est écrit, tu parleras pas mal du chef de ton peuple. Toi, un chrétien quel béton? Ça, c'est pas béton, ça, c'est sable. Pourquoi? Est-ce que tu es obligé? Et quand tu dis comme ça là, d'ailleurs toi-même là où tu n'es même pas sable, tu es poto-poto. Il y a des gens qui critiquent les autres, mais quand vous les voyez eux-mêmes dans leur vie, tu n'es pas, pour les gens qui suivent, tu n'es pas sable, tu es la boue. Vous savez que critiquer les autres, c'est autre chose. Hein? Mais si toi, on te donne la gestion, tu penses que toi, tu ferais mieux. Et ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Qu'on te donne seulement la responsabilité. Et tu verras, écoute, on moissonne toujours plus. Hein? Le jour où toi, tu deviens chef quelque part, sache que toi, tu critiques les autorités. Toi, sache qu'il y a la façon dont tu auras une moisson de critiqueurs.
nous voient, que nous ne parlons pas en mal de l'autorité, ils pensent nécessairement que nous sommes les pros ou nous sommes des gens de la mouvance. Non! Non! Nous respectons seulement ce que la Bible dit. Et les jours où on vient me dire qu'on t'a arrêté parce que tu as publié quelque chose qui a offensé les autorités, je prierai pour toi pour que tu fasses bien la prison. Parce que je vais te montrer beaucoup de versets de la Bible. Et la Bible a dit, acceptons la souffrance pour les biens, pas pour le mal que nous avons fait. C'est la raison pour laquelle je veux que tu surveilles tous tes frères et tes sœurs sur les réseaux sociaux. Si tu vois un frère ou une sœur que tu connais qui publie quelque chose de mauvais, inbox. Dis-lui, mon frère, retire ça. C'est pas ça notre devoir. Prions pour lui. Rendez honneur, les amis, rendez honneur. Parlez toujours en bien. Il n'y a pas de problème. Rendez honneur. Et les jours où nous allons recevoir bientôt, d'ailleurs peut-être qu'il sera même membre de notre église, les chefs de l'État, quand il entre ici, on l'honore. Un jour, moi j'ai toujours dit, moi je ne veux pas être chef de l'État, moi je serai le président du chef de l'État. Et d'ailleurs même pas seulement du chef de l'État, il faut qu'un jour, Dieu m'accorde la grâce d'être le pasteur du président du monde. Être président, c'est trop petit. C'est trop petit parce que c'est un mandat. Amen. Amen. Waouh, apparemment tu n'aimes pas ça. Hein? Il y a beaucoup de versets, les amis. Troisième chose pour rechercher les biens du pays, c'est payer ses impôts et taxes. Payer quoi? Impôts. Demande pas à ton voisin s'il paye les impôts. Romains chapitre 13, verset 7. Impôts et taxes. Certains vont vous dire, moi je suis militaire, je ne paye pas ceci. Est-ce qu'on a dit que tu ne dois pas payer tout? Certains vont dire, je suis fonctionnaire, je ne paye pas ceci. Hey, combien de gens font la tricherie? Et même parmi les gens qui font la tricherie, ce sont des chrétiens dans les impôts et taxes. Je ne paierai pas parce que si je leur donne ça, c'est eux qui vont manger. Et nous allons même voir rien. Ça part dans leur poche. Ça ne va pas dans la poche de l'État. Toi, paye! Si ça va dans sa poche, c'est lui-même qui met dans sa poche malédiction. Surtout qu'il a pris l'impôt d'un chrétien. Hey! Et vous qui mangez l'impôt des chrétiens. Ah! Un chrétien a payé son impôt, il a fait tout pour payer son impôt. Et toi, tu as pris ça, tu as mangé. C'est pour ça que je me pose toujours la question de savoir ceux qui acceptent la corruption, s'ils savent quelle nourriture ils amènent dans leur maison. C'est des poisons. Quand tu détournes l'argent de l'État pour l'utilisation personnelle, c'est un suicide. Ce n'est pas seulement un suicide personnel, mais c'est je ne sais pas comment on appelle suicide familial. Il n'y a pas un mot. Hein? Suicide familial. Tu es en train de tuer ta famille. Quatrième chose que nous devons faire pour rechercher les biens de la nation, c'est promouvoir la justice dans la nation. Dans Proverbe 14, 34, il est écrit, la justice élève une nation, mais le péché fait la honte du peuple. Ce que nous devons faire, frère, premièrement, c'est que dans cette nation, nous les chrétiens, nous devons rechercher à être justes. Il est écrit dans Proverbe 29, 2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Et nous luttons contre toute forme d'injustice. Proverbe 29, 16 dit, quand les méchants se multiplient, les péchés s'accroissent. Mais
les justes contempleront leur chute. C'est la raison pour laquelle, parmi mes prières, et ceux qui nous dirigent sachent cela avec tous les respects, commençant par son excellence, le chef de l'État, jusqu'à notre chef de la venue. J'aimerais que vous puissiez savoir que parmi les prières que j'ai faites pour vous, si vous marchez dans l'injustice, que vous puissiez chuter. Que vous puissiez chuter. Les justes contempleront leur chute. Que vous puissiez chuter. Parce que toute personne qui a une position d'autorité, qui ne marche pas dans la justice, non seulement se détruit sa famille, mais détruit sa nation. C'est la raison pour laquelle, pour le bien de cette nation, le bien de cette nation passera par votre chute. Il y a eu 3 chrétiens qui ont donné Amen. J'ai prié pour tous ceux qui ont été votés comme parlementaires au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal, au niveau des avenirs. J'ai prié pour tous ceux qui marchent dans la méchanceté, que Dieu puisse les récompenser par une chute spectaculaire pour le bien de cette nation. Je croyais que tous les chrétiens du monde allaient donner un bon Amen. Et pour la justice du pays, nous devons nous opposer contre les lois qui éloignent de Dieu. Pierre et Jean disaient, il est juste devant Dieu d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 4 et Acte 5, 29. 5e chose que nous devons faire pour rechercher les biens de ces pays, c'est respecter les biens publics et les entretenir. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dis à ton voisin, Dieu t'a placé dans ces pays pour cultiver et garder ces pays. Il y a des gens, malheureusement, ils ne respectent pas les biens publics. Waouh! On dit que ça appartient à quoi? À qui? À l'État. Et si ça appartient à l'État, je peux prendre ça et je peux utiliser comme bon me semble. C'est pour ça que certains qui sont des fonctionnaires de l'État et pourtant chrétiens, ils peuvent prendre quelque chose et ils disent, ça appartient à qui? À l'État. Et l'État, c'est qui? C'est nous tous. Hey! Voleurs. Quand ils voient les biens publics, ils peuvent les détruire sans gêne. Sans gêne. Parce que c'est à l'État. Comme plusieurs des chauffeurs que je connais chez nous. La route est là. Et là, c'est le caniveau. Et sur le caniveau, on a mis quelques dalettes. Mais ils sont obligés de marcher là-bas pour fouiller l'embouteillage et casser les dalettes là. Ça leur est égal. Tout ce que l'on casse sur le plan public, ça ne nous gêne pas. Ça appartient à tout le monde. C'est que vous voulez que les autres fassent de vous. Faites le même pour vous. La même manière, vous êtes en train de casser et de détruire les biens publics. Que l'on fasse ça pour vous. Quelqu'un va dire, mon pays c'est ma maison. Quelqu'un va dire, mon pays c'est ma maison. Ma ville c'est ma maison. Mon avenir c'est ma maison. On peut jeter n'importe quoi, n'importe où. Continue. On peut jeter n'importe quoi, n'importe où. Comment est-ce possible, toi, un chrétien, à qui a été donné le mandat de garder, de cultiver le jardin où tu es? Tu es en train de marcher sur la route. Tu prends la banane et puis après, tu jettes. Tu prends de l'eau sur la bouteille, tu jettes. Pourquoi? Pour que quelqu'un d'autre vienne ramasser pour toi. J'ai prié et que Dieu te bénisse par les enfants et les gens qui viennent faire la même chose chez toi.
Ou bien? Il y en a qui, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Il prend son véhicule où il va commencer à venir retirer une pièce après une pièce. Il laisse ça sur la voie publique. Ça nous appartient, nous tous, la route. Et je garde la route pour moi. C'est aussi mon parking. Apparemment, vous n'aimez pas ce que je prêche comme ça. Vous êtes devenu trop calme. Donc, la voie publique, je peux utiliser ça comme le parking de ma maison. Il y en a même, je vous dis, même à l'église, ils viennent au parking de l'église, ils transforment le parking de l'église en garage. Donc, il vient laisser son véhicule, et c'est là qu'on va réparer mon véhicule, et c'est là que tout va. Hey! Dieu ait pitié de vous. De manière à ce que quand tu entres même dans la parcelle de l'église, tu as l'impression que c'est un garage. À cause de qui? De toi. Que Dieu te bénisse. Et toi qui es en train, tu marches comme ça. Et actuellement, demain par exemple, demain nous allons faire un travail. Je ne sais pas qui vont être avec nous. Ça sera une bénédiction. Demain nous serons ici à 9h. Nous tous, nous allons sortir pour aller faire le nettoyage de notre quartier. C'est un appel que je fais. Tu n'es pas obligé. Nous allons aller nettoyer un peu nos environnements et profiter pour prêcher l'évangile. Mais regarde, mais tu es à l'aise. Hein? Ou tu es à l'aise. Vous savez qu'il y a des fois, c'est terrible. Vous savez qu'il y a des fois, nous ne savons même pas que nous vivons dans des poubelles. Nous vivons où? Regarde la maison. Il y a certaines maisons qui sont entourées de poubelles. Et non seulement nous vivons dans des poubelles, et nous marchons à l'aise dans les poubelles. Une fois, j'ai reçu quelqu'un d'un pays, je ne veux pas dire. Je lui ai posé la question, comment il trouve mon pays? Parmi les chocs qu'il avait, il m'a posé la question. Il dit, vous n'avez pas peur des poubelles? Pourquoi? Parce que il m'a vu moi-même et tous les autres, et moi-même les prenant par la main, traverser là où normalement, nous on pense que c'est l'avenir, mais c'est une poubelle. Et il me dit, vous n'avez pas peur des poubelles. Regardez, les amis, vrai ou faux que partout où nous passons, dans beaucoup d'endroits, ce sont des poubelles. Et même, il y a certaines personnes, même devant la maison, sa propre maison, c'est une poubelle. Et ça ne les gêne pas. Certains même, quand ils sont en train de préparer, c'est eux-mêmes qui prennent les choses qui viennent jeter à l'avenir. Par la grâce de Dieu, j'habite un quartier où normalement les gens devaient être censés. Mais une fois sur l'avenir, je vois quelqu'un au 3e niveau en train de jeter quelque chose. Quand il va venir à l'église, tout dans son sanctuaire, crie gloire. Et si on dit prions pour les pays, il commence au nom de Jésus. Tous les esprits qui amènent tout ça, il a oublié de lier. Tous les esprits qui amènent la saleté et les microbes et les maladies dans ces pays, que ça soit lié, commençant par moi-même. Nous sommes la bonne église. Normalement, ces messages, tout le monde devait être debout, en train de venir s'aimer ici et sceller cette parole. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe depuis que je commence. Même les Kamondadi sont en train de sortir petit. Qui fait de ces pays une poubelle? Ce sont les démons. Ce ne sont pas les hommes. Et parmi ces hommes-là, il n'y a pas de chrétiens. Écoutez les amis, le respect de l'environnement fait partie des respects du Créateur de l'environnement. Donc quand tu respectes l'environnement, tu respectes celui qui l'a créé. C'est Dieu.
la propreté, c'est l'image du ciel. La saleté, c'est l'image de l'enfer. Si tu vois un chrétien sale, ce n'est pas un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a inadéquation entre les chrétiens remplis du Saint-Esprit et ceux qui ne se lavent pas. Hein? Tu ne te laves pas et tu sens mauvais. La Bible dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu le loges dans un corps qui sent mauvais. Hein? Il y a inadéquation. Normalement, tout chrétien rempli du Saint-Esprit doit être propre. Tu n'as pas donné un bon amen. Et la propreté, ce n'est pas maquillage. Où tu viens, tu mets maquillage, où tu portes habit neuf, et pourtant tu es sale. Il y a des gens qui sont venus, surtout pendant la saison sèche, ils viennent même au culte sans se laver, mais bien vestes. Ça, c'est quoi cette histoire? Ça, c'est la propreté extérieure. Apparemment, vous n'aimez pas ce que je prêche, je vais prêcher. Vous voyez, quand je parlais de la propreté du corps, vous commencez à réagir. Quand je parlais de la propreté du pays, beaucoup ne réagissaient pas parce qu'ils se retrouvent. Rechercher les biens de ce pays, c'est à nous de respecter les biens publics. Sixièmement, il faut respecter les biens du pays, c'est aussi faire preuve de bonne gouvernance. Hein. Si on te demande de gérer, gère bien. Sixièmement, c'est investir dans le pays et promouvoir son économie. Un chrétien doit investir dans le pays et promouvoir son économie. Dans Jérémie 29, 5, il est écrit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Quand vous voulez les biens d'un pays, c'est là que vous devez bâtir ce pays, bâtir son économie. Travailler pour la promotion de son économie. Investir. La preuve que tu aimes ton village, tu vas construire dans ton village. Tous ceux qui sont ici et qui n'ont jamais construit dans leur village, c'est simplement vous n'aimez pas votre village. Vous aimez seulement Kinshasa. La vérité, c'est la vérité ou pas? Mais là où il y a une grande comédie, les jours où tu veux te représenter dans les fonctions publiques, tu commences à clamer, je suis des. Qu'est-ce que tu as fait pour eux, des là? Qu'est-ce que tu as fait pour des? Vous êtes trop calme. Quand on te dit, est-ce que tu es congolais? Je suis congolais. Je suis congolais d'origine. Qu'est-ce que tu as fait pour ton lieu d'origine? Apparemment, vous n'aimez plus. Dieu demande aux enfants, même dans les pays où vous êtes bâtissés, plantez les jardins et mangez-en les fruits. Il ne faut pas vouloir gagner les meilleurs de la nation où tu n'as rien fait. Il ne faut pas vouloir, c'est de l'exploitation de la nation. Tu dois chercher à gagner d'une nation où tu as investi. Il ne faut pas vouloir gagner d'une nation où tu n'as pas investi. Septième chose qu'il faut faire pour le bien du pays, c'est peupler la nation. Peupler la nation. Il est écrit, prenez des femmes. Jérémie 29, 6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Ne diminuez pas. Si vous aimez vraiment une nation, il faut peupler la nation. Si vous prenez les gens de la nation, vous les amenez ailleurs, vous n'aimez pas cette nation-là. Déjà une nation que tu as hâte de quitter, les jours où j'aurai la chance. Qui a déjà entendu quelqu'un dire comme ça de son pays? Le jour où j'aurai la chance de sortir de ce pays, vous verrez si je reviendrai. Tu n'aimes pas cette nation? Et déjà quand tu as cette mentalité, tu ne peux pas investir. Et c'est comme ça que tu ne jouis pas. Et les gens qui ne vivent pas dans la mentalité d'investissement, ce sont les gens qui vivent toujours
dans la mentalité du provisoire. Ils vivent toujours dans la mentalité du provisoire. Je fais en attendant. Je fais ceci en attendant. Nous ne faisons pas des choses dans ce pays en attendant. Nous faisons des choses parce que nous savons que notre vie et notre avenir va dépendre de ce pays. Il y a des gens même, vous allez voir même quand il étudie, il dit, j'étudie d'abord en attendant les jours où j'aurai l'occasion. Je te bénis et l'occasion part. Mais si tu n'aimes pas aussi le pays là, tu verras, tu vas encore chercher. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment la diaspora de notre pays est vigilante? La diaspora de notre pays est plus vigilante que nous-mêmes ici. Donc ils cherchent à savoir les amis, les jours où vous allez à l'étranger, vous allez avoir les meilleures informations sur le pays. Ils connaissent, ils surveillent, ils cherchent à savoir tout ce qui se fait ici. Et ils critiquent tout. Ils critiquent tout de l'extérieur au lieu de venir travailler avec nous ici. Quelqu'un m'a donné quelque chose que j'accepte vrai. Il dit vivre au Congo, c'est déjà un CV. Parce que les expériences par lesquelles nous passons, c'est déjà un CV. On n'a pas besoin de dire, non, pour travailler, il faut apprendre à vivre sous pression. Partir au travail, c'est toujours sous pression. Dans n'importe quel travail que tu fais ici, on doit noter que tu sais travailler sous pression. Parce que tu sais quand tu sors, tu ne sais pas quand tu arrives. Tu sais quand tu quittes le boulot, tu ne sais pas quand tu arrives à la maison. Déjà, tu sors, tu ne peux même pas savoir combien tu vas payer pour arriver. Parce que chaque transporteur a son prix. Et le prix dépend des temps et des événements, des circonstances et des pressions d'atmosphère. S'il pleut, les transports changent de prix. Et puis tu vas demander à un travailleur congolais comme ça s'il sait travailler sous pression. C'est un CV. Investir. Et ces gens-là, les amis, je vais vous donner un secret. S'ils surveillent tout ce qui se passe ici, parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, le jour où ça va aller bien, ils vont rentrer. Je connais une fois un régime est venu, et beaucoup sont venus. Brrr. Dieu seul sait ce qu'ils font dans ce pays, et que Dieu les récompense s'ils font bien. Hein? Investir dans le pays. Peupler la nation. Huitièmement, rechercher la paix et la sécurité de la nation. Rechercher la paix et la sécurité de la nation. Tite chapitre 3 versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire des personnes, d'être pacifique, plein de douceur envers tous les hommes. Un chrétien doit être pacifique. Un chrétien doit rechercher la paix. Même quand nous avons des revendications, nous devons le faire de manière paisible. Vous ne pouvez pas dire que je veux le bien d'une nation en tuant la population de la nation. Vous ne pouvez pas dire je vais changer un régime pour un autre régime et tout ce qui vous importe, c'est qu'il y ait d'abord des troubles. Ça, ce n'est pas l'option chrétienne. Vous aimez un pays, vous aimez une nation, vous ferez de votre mieux qu'il y ait la paix. Et vous ferez preuve d'être quelqu'un de pacifique si vous êtes un bon chrétien. L'éthique chrétienne voudrait que l'on prenne les armes et que l'on verse le sang lorsqu'il s'agit de son devoir de défendre le pays et d'instaurer l'ordre dans le pays. Mais pas pour avoir le pouvoir
et pas pour s'attribuer des intérêts égoïstes. Un chrétien est pacifique. Neuvièmement, c'est là où tu es content. C'est ce que tu fais souvent pour rechercher les biens du pays. Prier en sa faveur. Jérémie chapitre 9, verset 7. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Un chrétien a le devoir de prier pour sa nation. 2 Corinthiens 7, 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a beaucoup de maladies, dont souffre un pays. Le chrétien est appelé à prier pour la guérison de ces maladies. Et dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1, le prophète écrit et dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Un chrétien doit faire tout. Doit faire tout. Et continuer à prier à tout moment pour le bien du pays. À tout moment, chaque jour. C'est le devoir du chrétien. Et 10e chose à faire, et c'est la dernière chose, et c'est la meilleure et la plus grande, c'est faire de la population de sa nation des disciples de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, le meilleur cadeau qu'on peut faire à sa nation, c'est de transformer la population non pas en religieux, mais en disciples de Christ. Les gens qui se convertissent et qui marchent d'après les enseignements de Christ. Je vous dis, pas faire de la nation une nation chrétienne dans le sens de la religion, mais remplir la nation de chrétiens disciples de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu? Ça, un disciple de Jésus, ce n'est pas seulement un chrétien, mais c'est un chrétien qui suit l'enseignement de Jésus, qui sait que je dois payer mes impôts. Et si le pays est rempli de disciples de Jésus, les gens qui savent qu'il n'est pas permis de voler, les gens qui savent qu'il n'est pas permis de convoiter, les gens qui savent qu'il n'est pas permis de faire preuve de fraude, les gens qui savent qu'il n'est pas permis de nuire à son prochain, les gens qui suivent l'enseignement de Jésus. Si nous pouvons remplir notre pays de disciples de Jésus, ça sera une bénédiction. C'est comme le Proverbe 29, 2 dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants dominent, le peuple gémit. Les amis, le malheur de certains pays, c'est que beaucoup se disent, entre guillemets, chrétiens. Mais ce sont des chrétiens de nom. Ce ne sont pas des disciples de Jésus. Plus il y a des vrais disciples de Jésus. Oh, regardez-les. Dans nos familles, dans nos avenues, dans nos quartiers, dans nos villes. Plus il y a des disciples de Jésus qui sont en train de gouverner ce pays et une nation, mieux ça vaut. Et ça, c'est une bénédiction. Et quand un chrétien travaille à cela, c'est une grande bénédiction pour son pays. Évangéliser, former les disciples de Jésus. Ce sera une bonne manière, avec ce message, de vous souhaiter à tous bonne fête d'indépendance, vous les Congolais. Levez les mains. Que tout celui qui sera en train, Seigneur, que tout celui qui sera en train de chercher les biens de ce pays, qu'il te voie être béni. Qu'il te voie les bénir et qu'il soit béni. Je prie, Seigneur. Et même, nous prions pour notre pays.
Que tous ceux qui cherchent les biens de ces pays, que tu les bénisses. Sans parler plus dernier du peuple, jusqu'au citoyen numéro 1. Tous celui qui cherche les biens de ces pays, qu'il soit béni de ta part, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.